Bonjour, je suis Régis, je suis utilisateur de la sonde IoPool et là il y a eu la sortie donc du robot Aquajack 600. Moi je suis utilisator du Bestway Frisbee sur lequel je suis très content de ce robot, donc je pense que parmi vous il y en a beaucoup qui l'utilisent. Voilà, moi le but de cette vidéo c'est vraiment je voulais faire une comparaison avec l'Aquajack. Je vous propose c'est de faire un déballage ensemble. J'ai reçu le robot ce matin, donc je ferai vraiment une comparaison neutre, d'accord, je prends parti pour faire ça. J'ai reçu le robot, donc voilà, on va le dévoiler ensemble. Alors, déjà c'est bien emballé. Aquajack 600. Donc voilà, on est sur le robot. Bon, apparemment, il y a un peu la même forme que le Bestway. Alors, on va l'ouvrir. Vous allez m'accompagner dans l'ouverture. Donc, je ne l'ai pas regardé encore. Je le fais directement en live sur la vidéo. Alors, déjà, c'est bien emballé. Il a l'air bien protégé. Voilà ce que ça donne dans le carton. Alors, ici, je suppose que nous avons le chargeur. Alors, le chargeur, on est d'accord. Et on va sortir le robot. Voici donc le robot qui ressemble un peu à celui que j'utilise. Ah, par contre, on remarque tout de suite des petites différences qui ont l'air bien sympathiques. C'est que ici, on a les petits caoutchoucs pour venir frotter, racler bien le fond du bassin, du liner. Et c'est des choses qu'on n'a pas sur le Bestway. Voilà. Ici, voilà, si vous voyez, on n'a rien qui vient frotter. Donc déjà, ça peut être un plus. Bon, après, on le verra dans la piscine à l'utilisation. Alors, je regarde le mode d'emploi qui est très simple. Hein. Il doit y avoir 3-4 pages. C'est juste pour l'utilisation du robot. Il n'y a rien de particulier dessus, du fait que par rapport au frisbee, hein, il n'y a même pas les roulettes à changer. Donc il n'y a pas de manipulation technique. Ici, on a le petit flotteur qui est déjà installé. Hein, ce n'est pas le cas pour l'autre robot, le Bestway. Bon, c'est juste un nœud à faire, hein, mais c'est déjà installé. Ce que j'ai pu remarquer dessus, alors ici, donc on a déjà la prise chargeur, donc comme l'autre, le bouton de mise en route. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau des roues, elles sont plus grosses. Et là, on est vraiment sur des roues avec une protection en caoutchouc, donc vraiment pour protéger le liner de la piscine. Ça, c'est une chose qui est intéressante. L'autre, on est sur des roulettes en pur plastique. Aussi quelque chose qui est intéressant, c'est dommage, ils auraient dû faire comme différemment ici peut-être pour pouvoir l'attraper, mais vous avez une poignée, donc la poignée est pratique quand on le verra à la mise en route dans le bassin, mais pour aller plonger le robot dans le bassin, voilà, là on a vraiment une très bonne prise en main pour le robot. Donc pour le moment tout va bien. Alors on va le démonter, on va l'ouvrir ensemble déjà. Donc on a l'ouverture qui se passe comme ça. Alors je découvre en même temps avec vous. Donc la partie moteur, bon, ça ressemble à son concurrent. Hein. On a le filtre, et ici donc le réservoir, donc pour aller ramasser tout ce qui est les saletés de la piscine. Donc on a des clapets anti-retour, ça c'est intéressant pour pas que la merde retombe dans le bassin. J'apprécie beaucoup ça qu'ils aient fait les petits caoutchoucs. C'est vrai que c'est bien pour bien ramasser, bien nettoyer le bassin. Au niveau du poids, alors je me suis amusé juste à regarder. Au niveau du poids, on a celui-ci qui fait 2,8 kg. Le concurrent fait 2,9 kg. Il y a 100 grammes d'écart. Bon, c'est pas énorme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la puissance, de la filtration. Celui-ci fait 1000 litres de plus par heure. D'accord. Celui-ci est adapté pour des bassins de 15 m3 à 40 m3, alors que le concurrent, lui, est plutôt adapté pour des bassins de 15 m3, pas plus.
Le temps de charge, on est identique, hein, 4-5 heures, et durée d'utilisation, 1 heure. Voilà. J'ai pu voir aussi, alors ça on vérifiera, l'avantage par rapport à d'autres, c'est que celui-ci, quand il arrive à la fin de la batterie, donc batterie en plus en lithium, à la fin de la batterie, il s'arrête vraiment sur le bord de la piscine, hein, que l'autre s'arrête n'importe où dans le bassin. Alors, il y a une perche qui est livrée avec, pour pouvoir aller le rattraper, mais ça peut être plus pratique. Donc on va se retrouver après directement au niveau du bassin. Là je vais charger le robot et puis on se retrouvera au niveau du bassin pour faire vraiment le test et voir la mise en eau et comment il réagit dans le bassin. A tout de suite. Voilà, donc de retour après la charge. Bon, j'ai regardé, peut-être comme il était neuf, il a mis 3 heures à charger. 15h30, je l'ai branché, 18h30, le voyant était déjà vert. Donc, à voir. Alors, la piscine, à la base, elle était propre. Il y avait juste au milieu deux, trois choses noires. Je l'ai volontairement sali, on va dire. J'ai remis, donc ici, j'ai mis de la terre. Alors, j'ai mis un petit peu de tout pour voir ce qu'il ramasse, ce qu'il ramasse pas. On a un mélange de terre. Par ici, j'ai mis 2-3 cailloux. Voilà, on a 2-3 cailloux. Bon, les feuilles, elles restent en surface. On a aussi des petites branches de bois et voilà, un petit peu sur toute la surface. Et on a même dans le fond, j'ai mis une amande. Alors peut-être qu'on va voir ici, dans le fond. Oui, voilà. Donc dans le fond, on a une amande ici, on en a une autre par là. Voilà, j'ai mis de la terre et un petit peu de tout. Donc on va voir ce que donne le robot. Au niveau efficacité. A tout de suite, on fait la mise à l'eau. Voilà, alors le moment tant attendu du robot pour sa mise à l'eau. Donc tout est prêt, il est chargé. Alors, comme ils disent, et comme le concurrent, alors sauf que le concurrent n'a pas la poignée, il faut déjà le mettre dans l'eau, comme ceci, pour pouvoir le remplir d'eau, le vider de son air, afin qu'il puisse aller dans le fond de la piscine. Donc là, il est bon, il est rempli d'air. Donc, on va le mettre en route. Donc, on appuie bien sur le bouton on. En le laissant à la verticale. Voilà, pour le mettre. Alors. Voilà. Qui touche le fond du bassin. Alors, voilà, on va pouvoir observer un petit peu son passage. On va essayer de filmer par où il passe. Comme ça, on voit les traces s'il aspire tout. Alors, on va voir là où il va passer au milieu sur la belle traînée. Bon, effectivement, on voit bien son passage. Il a bien absorbé toutes les saletés. Alors, bon, ça c'est normal, c'est comme le concurrent, il reste quelques instants sur le bord de la paroi et après il se retourne pour reprendre son chemin. Là, on arrive vers les cailloux. C'est assez lourd, donc on va voir quand même s'il les prend. Oui, apparemment, il a pris les cailloux. Bon, c'est toujours intéressant de le faire comme ça, avec un petit peu de tout dans la piscine. Bon, on exagère, parce que ramener des cailloux, j'ai mis des bons cailloux dedans. C'est rare qu'on ramène des cailloux comme ça, mais c'est vraiment pour tester son efficacité au fond du bassin. Là, il va peut-être rechercher les autres cailloux. Au niveau vitesse de traversée du bassin, il est un peu équivalent à son concurrent. Je ne le trouve pas forcément qui va plus vite. Bon, là, on voit bien les traces du passage. Là, il y a beaucoup de terre par contre, ça va être intéressant de voir. Hop, allez, il embarque avec. Bon, il va bien au milieu.
Hop, là il a repris le caillou. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'autre, genre je suis en train de voir, il tourne un petit peu sur le milieu de la piscine. L'autre, il fait que des allers-retours de long, on va dire, sur tout le rayon de la piscine. Lui, il fait des mouvements apparemment sur le centre de la piscine, qui peut être intéressant aussi. Bon, après, on va voir au bout d'une heure. On l'a mis en route il y a 5-10 minutes. On va voir jusqu'à quelle heure, combien de temps, s'il tient vraiment une heure sur de son temps de charge dans la piscine. Là, on a quelques petites saletés aussi. Alors là, c'est peut-être avec l'eau qui stagne, ça fait comme un peu de vase là. Bon, ça reste. On regarde sur les joints du milieu, apparemment ça s'en va. C'est là où se mettent un peu les saletés. Donc, on se retrouve dans quelques instants, le temps que le robot fasse son cycle de nettoyage, et on fera la sortie de l'eau. Comme ça nous permettra de voir s'il est bien arrêté au bord de la piscine, sur le bord de la paroi, et on regardera tous ensemble. À tout de suite. Et ben voilà. Donc le robot a tourné pendant une bonne heure, hein. Donc il a vraiment 60 minutes d'autonomie. Il s'arrête bien au bord du bassin, donc comme on peut le voir là, il est juste sur le bord, donc il n'y aura plus qu'à le prendre. On fera la sortie de l'eau tout de suite après. Au niveau du nettoyage, la piscine est propre. Alors j'ai juste vu qu'il restait un caillou qu'il n'a pas pris dans le fond, plus par là. Le reste semble, ça reste propre. Donc il fait son travail correctement. Bon, après on verra bien dans les conclusions. On va faire la sortie de l'eau et on va regarder un petit peu dans son réservoir tout ce qu'il a pu ramasser. Allez. Hop. Alors là c'est bien, la poignée s'ouvre, on peut très bien le saisir. Donc ça c'est parfait. Voilà, sortie de l'eau. Alors maintenant on va ouvrir le robot ensemble. On va voir tout ce qu'il a pu ramasser. Donc c'est simple pour l'ouvrir, hein. Des petits pas de plastique. Alors, la partie moteur, on va mettre à côté. Bon, la partie moteur reste propre, ça il n'y a pas de souci. Le filtre qui a bien fait son travail. Voilà. Alors par contre, voilà, c'est intéressant. Si on peut juste, on va regarder avec la caméra d'un peu plus près. Donc, il a bien ramassé les amandes. Donc ça, c'est gros, hein. Pas très lourd, mais assez gros. Il a ramassé les cailloux. Voilà. Donc ça, il a quand même de la puissance pour aller ramasser les amandes, les cailloux. Deuxième amande. Et puis, toute la terre qu'il y avait, avec même des petits morceaux, toujours des petits morceaux de cailloux, hein, qu'on trouve dans la terre. Une petite branche aussi. Bon, écoutez, apparemment, il fait son travail, hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à le nettoyer. Et je vais juste refaire après, on fera très rapidement une comparaison. Là, je vais remettre le frisbee Bestway, je vais le mettre dans la piscine. Je vais remettre juste 2-3 cailloux, 2-3 amandes. Je la ferai un petit peu moins sale pour voir au niveau de l'efficacité de l'autre, hein. Mais bon, là, satisfait du résultat. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va refaire juste l'expérience plus rapide, puisque le but de la vidéo, c'est de faire l'Aquajack 600, et juste avec le Bestway. Donc, la piscine, on va juste remettre un petit peu la caméra dessus, voir comment je l'ai remise. Donc, tout ce qui était au-dessus, je l'avais nettoyé, hein, les feuilles. J'ai juste remis de la terre, quelques amandes, à peu près à cet endroit, là, on voit. Et dans le fond, j'ai remis des cailloux. Alors, pour mettre le Bestway, donc c'est comme l'autre. Alors, il n'y a pas de poignée par contre sur celui-ci. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu moins évident. Pareil, on vide l'air en le laissant se remplir d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. D'accord.
le bouton, on voit, hein, c'est le même principe. Par contre, j'avais galéré un petit peu tout à l'heure. Celui-là, regardez, hop, il descend tout de suite dans le fond. Voilà. Et c'est parti. L'autre, j'ai un petit peu galéré à le mettre dans le fond. Alors, je ne sais pas pourquoi. On reviendra dessus au niveau de la conclusion. J'en ferai juste un petit test. Peut-être que c'est moi qui n'avais pas l'habitude. Alors là, on va juste me faire quelques instants juste pour voir le Bestway. Bon, au niveau de la vitesse, on est à peu près pareil que la Quadjack. Après, on va voir s'il arrive à ramasser tous les mêmes éléments. Donc c'est intéressant, comme ça c'est lourd, hein. On a les cailloux, les amandes, la terre. Voilà, donc là on va pas faire plus longtemps pour le robot là dans le bassin. On se retrouvera d'ici 1 heure, il y a 1 heure d'autonomie. On se retrouve dans 1 heure pour voir ce qu'il a ramassé et ce qu'il a laissé. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors bon, on arrive presque à l'heure du robot là, du frisbee. Là, il va même s'arrêter devant nous. Donc il s'arrête pas sur le côté du bassin, hein. Il est au milieu du bassin. Bon, je suis étonné parce que d'habitude il ramasse bien. Là, il m'a laissé quelques saletés là. Et par contre, oui, dès que c'est un peu lourd, il ramasse pas forcément les cailloux. 2, 3, 4. J'avais 5 cailloux, j'ai toujours les 5. Donc, effectivement, on voit un peu moins de puissance. Et oui, sur la fin, hein, il va un petit peu moins vite à traverser le bassin quand il arrive en fin de batterie. Voilà. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Alors, maintenant, on va ouvrir le robot. Alors, les ouvertures sont un petit peu plus dures que sur la Quadjack 600. Alors, bon, on a toujours la partie moteur, le filtre. Alors, l'autre filtre sur la Quadjack est plus facile à attraper. Il y a des emplacements justement pour mettre les doigts pour l'enlever. Il est un petit peu plus simple et on peut pas se tromper de sens sur la Quadjack. Il a un sens pour pouvoir se mettre correctement. Celui-ci, des fois, on ne sait pas si on le met dans le sens là ou dans l'autre. Il se positionne toujours dans le sens là. Alors, si j'ouvre le robot, donc on retrouve un petit bout de bois, on retrouve les amandes, donc ça il les a bien prises, d'accord. Par contre, dès que c'est un petit peu plus lourd, on se rend compte qu'il ne prend pas les cailloux. Tous les cailloux sont restés dans la piscine, alors que l'autre avait pris les cailloux, sauf un. Bon, il a peut-être été bougé, c'est pas grave, mais voilà. Donc on voit un petit peu la différence quand même de puissance. Alors je reviens sur une petite vidéo. Là je l'avais remis dans ma piscine. Quand je suis arrivé, donc il a été au bord du bassin. Par contre, le fil du flotteur s'est pris dans la roue. Tout s'est emmêlé. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que là, ça va prendre un temps fou de tout démêler. Là, j'ai déjà essayé, c'est pas évident. Ça va être sur l'autre, j'ai jamais eu le problème là. Alors, ils disent de régler la hauteur du fil, mais bon, quand même. L'autre, il est aussi long et j'ai pas le souci là. Bon, voilà un petit point négatif du robot aussi. Allez, à plus tard. Et ben voilà, on se retrouve pour la conclusion tant attendue donc du test de la Quadjack 600. Alors je vais faire les points rapidement, points négatifs et points positifs. Alors le côté négatif que j'ai pu m'apercevoir sur le robot, donc sur la poignée qui est mise pour saisir le robot, qui est elle, très pratique en revanche, voilà, la petite trappe, j'aurais bien aimé avoir un petit décrochement pour avoir une meilleure facilité d'ouverture, s'il faut le retourner pour pouvoir ouvrir la trappe et le saisir. On aurait aimé avoir sur ce robot, par rapport au prix annoncé, on reviendra par rapport au prix tout à l'heure, mais j'aurais aimé avoir qu'il puisse faire le lavage des parois et de la ligne d'eau. On a vu tout à l'heure que j'avais eu des difficultés pour la mise en eau. Alors je ne sais pas si c'est peut-être son poids qui est 100 grammes de moins
par rapport aux concurrents, mais ouais, un petit peu plus compliqué pour aller le mettre dans l'eau, c'est-à-dire pour qu'il aille toucher le fond de la piscine. Je regrette aussi par contre, il manque un petit bip sonore quand il est en position on, ce que fait le concurrent. C'est-à-dire que quand on le sort de l'eau et qu'on va le mettre en charge, si on ne rappuie pas sur le bouton, il est toujours en position on. Quand on branche l'aquajack, il n'y a rien qui nous le signale. Par contre, sur le concurrent, il y a un bip qui retentit pour nous dire que la position du robot est en mode on et de rappuyer dessus pour le mettre en off. Bon, voilà, ça c'est un petit peu dommage. Le moins aussi, alors côté négatif, je l'ai remis à l'eau. J'ai eu un petit souci avec la corde le flotteur qui s'est enroulé tout autour de la roue. Donc quand je suis revenu à la piscine, le robot était bien le long de la paroi. Alors par contre, je ne sais pas s'il a fait son cycle du Nord du coup, puisque la corde était enroulée sur la roue. Et du coup, ce qui bloquait le robot. Donc là, un peu plus déçu par rapport à ça. Le côté positif, c'est pour les gens qui ne sont pas bricoleurs, vous avez donc, il est prêt à l'emploi. Il n'y a aucun montage, aucun réglage, ni du côté des roues par rapport à son concurrent, où là, il faut régler les roues en fonction du bassin. On a donc la poignée de mise en eau, qui est bien pratique pour pouvoir saisir le robot et le mettre dans la piscine. Les roues sont en caoutchouc, alors ça doit être caoutchouc du silicone, ce qui permet d'avoir une protection du liner. Son concurrent, hein, on a des roulettes pur plastique. Il s'arrête bien au bord de la piscine, donc qui permet de le saisir rapidement. Celui-ci fait bien donc du 40 mètres cubes, jusqu'à 40 mètres cubes au niveau de la piscine. L'autre fait 15 mètres cubes, donc plus adapté pour les grosses piscines. Côté esthétique, c'est vrai qu'il est plus sympa que son concurrent. J'ai constaté aucun ralentissement au niveau quand il arrive en fin de batterie, donc toujours régulier dans son avancement et dans le roulement au niveau de la piscine. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les petites bavettes qui sont en dessous en caoutchouc qui viennent racler le fond de la piscine, donc le liner. On a vu qu'il ramassait les cailloux, le concurrent ne le fait pas. Donc si on a des choses un petit peu plus lourdes, c'est toujours plus appréciable. On a vraiment une bonne heure d'autonomie. L'autre, il est peut-être pas forcément 1 heure, on est peut-être un peu moins d'1 heure. Et aussi la manipulation du filtre qui est assez simple, et il y a un seul sens. Alors il y a un sens pour mettre le filtre, donc normalement on peut pas se tromper, et il y a un sens aussi pour mettre, alors il faut être un petit peu plus vigilant pour refermer le robot. En concernant les tarifs, donc ce robot est proposé à 229 €. Bon, on aurait bien aimé avoir à ce prix-là quelque chose qui fasse la paroi et aussi la ligne d'eau. Le concurrent est proposé, lui, le frisbee à entre 99 € quand il est en promo jusqu'à 120 €. Bon, je trouve pour le prix, pour ma part, que celui-ci devrait être en dessous des 200 €. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir fait une belle démonstration sur ce robot, vous avoir convaincu ou pas. Et je tiens aussi à remercier Iopool, notamment Jonathan, qui m'a fait le prêt de ce robot pour pouvoir réaliser ce test et en faire profiter tous les futurs utilisateurs. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne saison de piscine et peut-être à très bientôt. À bientôt, au revoir.